Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage de plusieurs fascicules de la Ford GT Altaia au 1/8e. Donc là, on est au fascicule 80, c'est bien, ça avance bien. Il nous en reste plus que 40 d'après mes calculs. Donc ouais, on est aux 2/3 officiellement de la construction. Et franchement, c'est plutôt énorme. Alors là, on voit dans les pièces qu'on a une partie bloc moteur de nouveau et un petit flexible. Donc ça, c'est des pièces qu'on a déjà utilisées, qu'on a déjà montées au préalable. Et tout simplement, on va passer à la partie montage. Alors là, le fascicule, il est consacré à la dernière défaite au Mans. Et donc, dans ce fascicule, on va monter la partie droite du bloc moteur. Donc on avait vu, on a monté la partie gauche du bloc moteur dans les numéros précédents. Et bien là, on va attaquer le côté droit. Alors, tout simplement, on vient prendre cette pièce-là. Dans quel sens? Comme ceci, ils disent. On vient récupérer le bloc supérieur et on vient fixer tout ça sur la culasse. Voilà, comme ceci, et on vient mettre deux vis FP02 pour que ça tienne. Donc jusqu'ici, alors là, on se rappelle qu'il nous fallait un tournevis assez fin, puisqu'il fallait passer à l'intérieur. Voilà, donc là, la partie de la culasse, elle est montée, on vient mettre une deuxième vis et on va continuer le montage. Donc là, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait dans la vidéo de montage, la dernière vidéo de montage de la Ford GT. Voilà, donc là, tout est fixé ensemble. Jusqu'ici, c'est plutôt facile. Ensuite, il nous demande de fixer le flexible de frein. Alors là, on avait déjà fixé, si vous vous souvenez bien, le flexible de ce côté-là. Ben, on va venir le positionner de ce côté-là. Alors moi, ce que je vous avais conseillé, c'était de retirer cette pièce-là pour avoir un accès plus facile au petit trou qui est en dessous. Parce que là, franchement, il est inaccessible. Je vais faire tout ça et on se retrouve après. Voilà, donc on est venu mettre le flexible de ce côté-là. Donc on a le même de l'autre côté. Et on l'a relié à l'étrier de frein. Donc voilà, ici c'était assez simple. Donc comme j'ai dit, on enlève bien cette pièce-là et on la remet. C'est juste à dévisser, à visser. Et c'est plutôt rapide. Ensuite, là ça devient très intéressant. Ensuite, ils nous disent de récupérer la partie là qu'on avait montée dans les premiers numéros de la construction. Donc c'est le bloc moteur, ouais, une partie du bloc moteur. Dans le numéro 5, voilà. En plus, ce que je vous disais, c'est quelque chose qu'on avait construit au tout début. On va récupérer aussi la partie là, le bloc moteur gauche. Ah oui, ça c'était le collecteur d'admission, ok. Et on va venir positionner tout ça comme ceci. Voilà. Donc ici, on ne peut pas se tromper. Hein. De toute façon, tout s'emboîte facilement. Attendez, je vais tester un autre truc. Non, là ça va pas, là ça va pas. Il n'y a que ici dans cette position où ça va. Voilà, donc ce que ça donne de profil. Voilà, ici, et on va venir fixer tout ça, à mon avis, avec deux vis FD08. Ok, FD08. Je vais les positionner une ici, une là, et après on se retrouve après. Voilà, donc, comme ceci. Une vis là, une vis là. Regardez bien comment c'est fixé. Ok, alors on fait attention à ne pas appuyer de ce côté-là, hein, bien sûr, quand on visse. Sinon, on aura une mauvaise surprise. Surtout que le fascicule 5, ça remonte quand même. Ensuite, on va récupérer la partie là. On va récupérer cette partie-là. On a bien sûr cette partie-là. Donc là, ils nous disent de positionner d'abord cette partie-là ici
à l'intérieur comme ceci. Et ensuite de venir positionner la partie là comme ceci. Ok. Mais moi ce que je vais vous dire, c'est on va d'abord s'occuper de visser cette partie là. Donc on fait attention au carénage, que ce soit bien propre. Et on va venir resserrer ces deux petites vis qui sont à l'intérieur. Et après seulement, on va venir fixer tout ça. Voilà, donc étape assez délicate. Là, j'ai resserré légèrement. Ok, pour pouvoir l'insérer. Donc là, regardez, on peut l'enlever. On peut venir le remettre facilement. Ensuite, on insère ici, là, comme ça. Et après, d'après ce que je comprends, on vient récupérer cette partie-là qu'on va venir glisser de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Voilà, j'ai réussi du premier coup. Donc, le petit cache en dessous, eh ben, il est maintenu. Et ici, c'est fixé aussi de ce côté-là. Bien sûr, je le pince là. Je le pince avec ma main pour pas que ça bouge. Alors, c'est pas très pratique parce que ça roule. Et là, on vient mettre tout de suite deux vis ici et là, FD08 pour fixer le tout ensemble. Voilà, donc à l'issue du fascicule 80, vous devriez obtenir ça. C'est pas mal du tout. Hein. Là, c'était un bel assemblage. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc maintenant, on va passer au fascicule 81. Voilà, donc le 81. Donc là, j'ai déballé les pièces. On a l'air d'avoir des collecteurs d'échappement. Enfin, j'ai l'impression. Alors, le fascicule qui est consacré à la Ford Focus WRC, à l'assaut du titre. Ah, c'est clair que là, ils ont remporté pas mal de choses. Hein. Ford quand même, avec Colin McRae. 99, Monte Carlo. Voilà, 2003. Super sympa. Donc voilà, dans ce fascicule, on va monter le collecteur d'échappement droit. Ok, et ben on passe tout de suite à la partie montage. C'est ce qui nous intéresse. Donc là, on va récupérer la grosse pièce qu'on va venir positionner avec délicatesse ici parce que ça repose quand même sur des bouts en plastique et que la pièce, elle est quand même bien lourde en main. Alors, en premier lieu, on vient positionner cette durite, ce tube, alors, ils appellent ça un tube, voilà, dans le petit ergot ici. Voilà. Alors, je vais vous le soulever pour vous le montrer. Voilà, ici, dans le petit ergot là, qu'il y avait. Donc là, pour l'instant, on va le laisser en attente. Ils nous disent de le faire passer par là en attente. Ensuite, on vient prendre le premier tube, récupérer les autres emplacements sur le collecteur. Ok, voilà. Et on va venir positionner le premier collecteur. Donc d'après ce que je vois, cela il vient se mettre ici. Comme ceci. Alors par-dessus ou par en dessous? Par en dessous le câble. Ok. Qu'on vient de positionner. Donc ben voilà, j'ai plus qu'à le remettre. Alors il y a certaines personnes qui les collent. Bon après une fois que la maquette sera montée, ça ne bougera plus. Donc là voilà, c'est inséré à l'ergot. Fait passer par là. Donc là, le premier ici. Je ne sais pas si on voit. Voilà, très bien. Le deuxième. Alors c'est lequel le deuxième? Le deuxième, il ressemble à quoi? Le deuxième, on a l'impression, je dirais que c'est celui-ci. Voilà, comme ceci. Alors c'est marrant, c'est juste positionné comme ça. On va voir un petit peu. Et là, maintenant, ils nous font passer le fil de ce côté-là. Ok. Enfin, je vais enlever tout ça. Je crois que je vais coller le fil, ce sera plus simple. Pour vous y reconnaître, c'est marqué dessus R1, R2, R3, R4. Le 1 va là, le 2 va là, le 3, c'est celui qu'on va mettre. Voilà. Et le petit dernier, qui est plus petit que les autres, ça sera le 4. Alors, regardez bien. Le 1 et le 2, ils partent comme ça. Le 3 et le 4, ils partent comme ça.
pour obtenir ça. Ok? Voilà, donc à l'issue du fascicule 81, vous devriez obtenir ça. Maintenant, on va passer au fascicule 82. Voilà, donc le fascicule 82, alors ce que je vois, c'est que dans les pièces qu'on a à monter, c'est exactement la même chose. On a des petits collecteurs là, à gogo, donc je pense qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, le fascicule, il est consacré à la Ford GT et les 12 heures de Sebring. Voilà, on survole rapidement. Joyeux bazar au départ. Donc collecteur d'échappement gauche, exactement ce qu'elle avait dit. Donc ce qu'on a fait là, on va le refaire de l'autre côté. Donc je regarde bien, tout est bien marqué. Et bien on va se retrouver une fois que tout sera monté pour regarder le résultat final. Voilà, donc là, les 4 ont été montés. Donc c'est la même étape que avant. On fait attention. Voilà, les deux côtés, c'est donc monté. On fait très attention en les montant. Et voilà, donc là, c'est ce qu'on devrait obtenir à l'issue du fascicule 82. On va passer au 83. Il nous reste le 83, 84, 85, 86. Alors, je ne sais pas si je vais tous les faire. Voilà, donc le 83. Consacré à la Ford Mustang MK3. Un autre concept. Très sympa aussi, celle-ci. Voilà. Donc, dans ce fascicule, on va s'occuper des connecteurs d'échappement. Donc là, on avait posé les échappements. Et là, on va venir positionner les connecteurs d'échappement. Donc, de 4 échappements, on va passer à un échappement de chaque côté. Ok, allez, on passe à la partie montage. Donc là, pas grand chose en montage. Donc ça devrait aller plutôt vite. Voilà, donc là, on est venu positionner cette pièce-là. Donc, on en a une autre. Je vais vous montrer. Voilà, il y a 4 embouts d'un côté pour ressortir en un embout. Donc là, on va positionner la même de l'autre côté. C'est pas compliqué. Donc, on fait attention à bien mettre les échappements dedans. Regardez, ça va plutôt vite. Et on pousse légèrement pour que tout s'insère et qu'il n'y ait pas d'espace. Et pas de fuite à l'échappement, surtout. Voilà, donc là, on vient de positionner le deuxième. Vous voyez, c'était assez rapide, assez simple. Et là, ils nous ont donné encore une pièce comme ça et une vis. Ok. Donc là, on va venir insérer ça là-dedans, d'après ce que je comprends. Et on va venir, à mon avis, venir fixer la petite vis ici. Alors attendez, tac, tac, je regarde. Exactement. Ok, je vais faire ça et je vous montre. Voilà, donc là, cette étape, franchement, je l'ai fait en moins d'une minute, le tout. Le fascicule à monter. Voilà, donc à l'issue du fascicule, attention en reposant, parce que ça commence à être très 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 lourd. À l'issue du fascicule 83, vous devriez obtenir ça. Allez, on passe au fascicule 84. Voilà, donc le 84. On survole rapidement. Ford GT 90, l'inspiratrice. Ok. C'est vrai que c'est assez futuriste. Hein. Assez futuriste. La donneuse de châssis. La GT 90 fut construite sur un châssis de Jaguar XJ 220. Et ouais. Un truc de fou. Hein. Voilà, donc là, dans ce numéro, on va monter le distributeur d'allumage. On va assembler, plus ou moins, le distributeur d'allumage. Donc, on a 4 câbles du bougie et on a un distributeur. Donc, grosso modo, il n'y a pas grand-chose en montage. Allez, on fait ça ensemble. Donc, à première vue, on prend cette pièce comme ceci et on vient insérer 4 câbles, donc 2 bougies, ergot central, ergot extérieur, ok. Le câble sur le chapeau de l'instrument, enfoncez à fond le câble sur un des 8 ergots extérieurs, répétez l'opération avec les autres câbles en les plaçant du même côté à la suite du premier, ok.
l'ergot central doit rester libre. Donc on va en placer 4 du même côté, ils disent. 1. À la suite alors. 2. À mon avis, ceux-là, quand on va devoir les assembler de l'autre côté, ça va être rigolo. Ça va être bien galère. 2. Voilà, j'arrive pas. Donc je vais monter les 4 et on va se retrouver après. Voilà, donc les 4 sont montés. Alors j'ai l'impression qu'il y a des tiges qui sont un petit peu plus fines que d'autres, mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà ce que vous devriez obtenir à l'issue du fascicule 84. Maintenant, on va passer au fascicule 85. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a exactement les mêmes câbles. Donc, je pense que ça va être la suite avec l'assemblage de la tête d'allumage. Et dans le 86, il y a encore des câbles. Donc, eh ben, vous savez quoi? On va monter le 85 et le 86 dans la même vidéo, dans celle-ci, à la suite. Le 85. Ah ah. Ouh, ça c'est beau. Ford Galaxy 500, la première muscle car. Ça, c'est beau. Ça, c'est de la classe comme caisse. Magnifique, j'adore. Ah, ça, j'adore. Ça c'est de la vraie caisse. Waouh, classe. J'aime encore plus cette bagnole, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Donc celle-ci, je l'ai en Hot Wheels. Le concept car FX Atmos en 1954 et X2000. Ah la vache, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Un truc de fou, quoi. Alors, distributeur d'allumage, deuxième partie. Donc là, on va venir positionner les 4 suivants. Alors, il y a un câble qui est plus gros. Voilà, celui-là. Et je pense que celui-là, il va venir se positionner au centre. 85B, on va venir voir tout ça ensemble. En tout cas, ouh, il y a du montage en perspective là, dans celui-ci. Ok, allez, on attaque. Donc, alors, il y avait un câble beaucoup plus court que les autres. Donc celui-ci, il faut le mettre sur l'ergot central. Et les autres, on est venu les mettre tout autour. Hein, donc, on a continué. Donc, jusqu'ici, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, certains vont les coller, d'autres vont pas les coller. À vous de voir. Maintenant, on va venir installer le distributeur d'allumage dans son logement sur le bloc moteur. Ok. Donc là, je vais regarder un petit peu où c'est qu'il se trouve. On va récupérer le bloc moteur. Voilà. On va le mettre dans le bon sens. D'après ce que je vois, ça viendrait se positionner quelque part par là. Par là. Alors, soit là ou soit là, je vais voir selon ce qui a marqué dans le fascicule. Donc on vient de positionner ici et on vient mettre une vis FD01. Donc tous les câbles sont à l'intérieur. Là, par rapport à la vis qui se retrouve à l'extérieur, la fixation. Ok. Maintenant on va passer à la suite. Et donc la suite c'est tout simple. On va repérer les 4 câbles qui sont à gauche, on va venir les placer juste à côté des collecteurs. Il y a des petits ergots qui sortent et on va faire la même chose à droite. Donc on va tout connecter. Sauf le câble central qui lui reste libre. Alors d'habitude, je ne suis pas pour utiliser de la colle et coller les éléments, mais là je l'ai fait. Donc là, on a les 4 côté gauche ici. Je ne sais pas si on voit la caméra. Voilà. Avec la lampe. Voilà. Je vous montre tout ça. Donc les 4 sont connectés. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai collés, hein, tout simplement. Puis voilà, un petit peu de super glue. Parce que franchement, c'était impossible sans les coller. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Comme ça, on a des deux côtés. Alors là, on ne voit plus rien, évidemment. Hop, on va dézoomer. Voilà. On a des deux côtés les câbles qui sont passés. Il n'y a pas de souci, tout est relié. Voilà.
Donc à l'issue du fascicule 85, vous devriez obtenir tout ça de branché. Alors autant dire que c'était assez galère, une grosse étape. N'hésitez pas à les coller, à vous munir aussi d'une pince. Alors j'ai pris une pince comme ça, et puis après j'ai pris une pince à épiler, c'était plus facile pour fixer tout ça. Alors on passe vite au fascicule 86. Voilà, donc le fascicule 86 est dernier que j'ai actuellement en ma possession. Il nous restera plus que 24 fascicules à monter. Non, 24, non, plus que ça, 34. 34 fascicules à monter, qui est consacré à Eric Brogley, un homme clé. Bon, perso, je ne le connais pas. Alors, les fascicules sont toujours assez riches, hein, c'est toujours sympa, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie montage. Donc là, dans ce numéro, vous allez monter le tuyau de réfrigération arrière. Donc ça va, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de montage. Ok. Allez, on va voir ça ensemble. Donc il y a quelques durites à monter, quelques gaines. Voilà. Alors là, ils nous disent ok, de reprendre cette pièce-là et de continuer à travailler sur cette pièce-là. Voilà, donc ce qu'ils nous demandent, c'est de placer ce câble-là, là, celui-là, là, ici. Le 86C. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Là, je l'ai posé. Donc, n'hésitez pas à utiliser de la colle hein, si jamais vous voyez que ça rentre trop facilement. Ensuite, on vient positionner, raccorder de la même manière le tuyau du système de réfrigération arrière le plus court sur l'ergot. Donc là, c'est le 86B. Donc là, cette fois-ci, c'est le plus court qu'on va venir positionner. Alors, où sur l'ergot d'après, de libre. Donc ici. Voilà, il est positionné, jusqu'ici ça va, donc celui-là je trouve qu'il est rentré assez facilement, donc peut-être le remettre un petit point de colle, je sais pas, on verra. Donc là, pour l'instant, voilà, on est là, on a fait ça, et il nous reste le gros, donc récupérer la totalité de l'habitacle assemblé précédemment, présenter l'ensemble du système de réfrigération arrière à son emplacement sur le panneau arrière. Ok. Ok, d'accord. On se retrouve. Donc là, j'ai récupéré le châssis et on va se retrouver de ce côté-là, donc pas du côté où il y a les vis. Et ici, il y a deux petits ergots où on va venir positionner cette fiche là dedans. Alors, dans quel sens? On va regarder ça. Dans quel sens ça rentre? Et puis là, j'ai aucune lumière. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser ma lampe torche. Voilà, du portable pour venir positionner tout ça. Parce que là, on travaille dans le noir. Voilà, là, c'est positionné. Donc là, on a les câbles de refroidissement qui sont positionnés. Ici, voilà. Et ben, à l'issue du fascicule, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de montage. À l'issue du fascicule 86, vous devriez obtenir ça. Donc, autant dire que là, on approche doucement, mais sûrement de la fin. Donc, dans un des prochains numéros, on va venir monter le moteur ici, assembler tout ça, et après rassembler les éléments de carrosserie. Là, on arrive vraiment proche du but et c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous donne rendez-vous pour la suite du montage. Donc là pour l'instant j'ai pas encore les pièces ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.